Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Dieu nous fait la grâce de partager avec vous ce jour un sujet d'une grande importance dans la délivrance des attaques démoniaques. Il s'agit des 12 portes spirituelles par lesquelles l'ennemi passe pour avoir accès à notre vie. Nous allons non seulement dévoiler ces 12 portes, mais également proposer des voies de prière pour sceller ces portes dans le sang de Christ. Suivons donc ensemble notre exposé. Dieu nous bénisse. Amen. Dans la Bible, Dieu parle souvent de portes. Jésus dit dans Jean chapitre 10 le verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Nous devons donc prendre conscience qu'il y a des portes pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais il y a aussi des portes que l'ennemi cherche à ouvrir pour entrer dans notre vie. Éphésiens chapitre 4 le verset 27 dit, « Ne donnez pas accès au diable. » Ce qui signifie littéralement, « N'ouvrez pas une porte au diable. » Paul nous avertit de ne pas ouvrir de porte au diable, car notre corps est le temple du Saint-Esprit selon 1 Corinthiens chapitre 6 le verset 19. Et comme tout temple, il a des portes. Mais qu'est-ce qu'une porte spirituelle? C'est un point d'accès entre le monde physique et le monde spirituel. C'est une ouverture par laquelle les influences spirituelles, bonnes ou mauvaises, peuvent entrer dans notre vie. Ces portes peuvent être ouvertes ou fermées. Ouvertes pour le bien ou pour le mal. C'est notre responsabilité de les garder. Avant de comprendre les attaques spirituelles, nous devons d'abord comprendre que notre corps a 12 portes spirituelles, 12 points d'entrée que l'ennemi utilise pour nous attaquer. Et si nous ne les connaissons pas, si nous ne savons pas comment les fermer, nous restons vulnérables. Nous prions, déclarons des versets, mais continuons à subir des attaques. Parce que nous avons des portes ouvertes que nous ignorons. L'ennemi entre et sort librement par ces portes. Et tant qu'elles restent ouvertes, nous ne serons jamais complètement libres. Après les avoir identifiées, nous verrons comment les fermer, et comment les garder scellées par le sang de Jésus-Christ. Mais avant cette étape d'identification, une autre question mérite d'être posée, c'est celle de savoir pourquoi le corps humain possède 12 portes que nous devons sanctifier afin d'empêcher à l'ennemi d'y entrer pour assiéger notre vie. Cette question nous amène à comprendre la symbolique du chiffre 12 et les mystères qui y sont cachés. Le chiffre 12 symbolise la complétude, les cycles achevés et l'ordre cosmique, liés aux 12 mois de l'année, aux 12 signes astrologiques, et à des figures religieuses comme les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres, représentant la plénitude et l'alliance divine. C'est un nombre de perfection, alliant le divin et le terrestre, évoquant l'union entre le spirituel et le matériel, mais peut aussi signifier l'attente ou une phase de transition avant un nouveau cycle. Il structure le temps, 12 mois, 12 heures, et représente la fin d'un cycle et le début d'un autre. Il est vu comme le chiffre du monde achevé, de la plénitude et de la structuration. Il représente l'union entre le spirituel et le terrestre car issu de la multiplication du 3, le divin, et du 4, la terre, il symbolise l'harmonie entre les deux. Dans la religion et la mythologie. Judaïsme, il marque les 12 fils de Jacob donnant naissance aux 12 tribus d'Israël. Dans le christianisme, nous avons les 12 apôtres choisis par Jésus, symbolisant le nouvel Israël et l'universalité. Le livre de l'Apocalypse utilise abondamment le 12 en parlant des 144 000 élus, c'est-à-dire 12 fois 12. Dans l'astrologie, nous avons les 12 signes du zodiaque. Dans la numérologie et le tarot, la carte du pendu, le 12, symbolise l'attente, le sacrifice et l'immobilité, marquant une pause dans un cycle. Le chiffre 12, il peut donc être perçu comme un nombre de transformation, de blocage temporaire avant le renouveau, ou d'équilibre. Maintenant, découvrons ces 12 portes une par une et comment les sceller par le sang de l'agneau. Première porte spirituelle. Les yeux ou la vue. Référence biblique. Genèse 13 les versets 14 et 15, l'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, lève les yeux, et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi,
vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Matthieu 6 les versets 22 et 23, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? La première attaque spirituelle subie par l'homme est cette déclaration de Satan à Ève, Genèse 3 le verset 5, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Les yeux sont des portes d'entrée grandement ouvertes car ce que nous regardons entre en nous. Si nous regardons la pornographie, l'esprit d'impureté entre. Si nous regardons des films de violence et d'horreur, l'esprit de peur et de violence entre. Si nous passons des heures sur les réseaux sociaux à regarder la vie des autres, l'esprit de comparaison et d'envie entre. Le livre de Job dans son chapitre 31 le verset 1 dit, « J'avais fait un pacte avec mes yeux. » Job savait que ses yeux étaient une porte. Il a fait un pacte de ne pas regarder ce qui pouvait souiller son âme. Pour fermer cette porte, nous devons garder nos yeux purs en contrôlant ce que nous regardons. Aussi, déclarons sur nos yeux, qu'ils sont scellés par le sang de Jésus et qu'ils ne sont ouverts qu'aux choses de Dieu. Deuxième porte spirituelle. Les oreilles ou l'ouïe. Référence biblique, Romains 10 le verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Matthieu 11 le verset 15, que celui qui a des oreilles pour entendre entende. La deuxième porte, ce sont nos oreilles. L'Épître aux Romains dans son chapitre 10 le verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi venant de ce qu'on entend, l'ennemi va tout mettre en œuvre pour que nous entendions que ce qui est négatif, ce qui va nous amener à douter de la justesse de nos actions ou des promesses que Dieu nous a faites. Si la foi entre par les oreilles, les doutes et la peur aussi. Qu'est-ce que nous écoutons? Qui parle dans notre vie? Si nous écoutons constamment des gens négatifs, pessimistes, qui doutent de Dieu, ce que nous entendons devient alors en nous un dépôt, une semence et portera du fruit. Et cela ouvre nos oreilles aux esprits de doute et de découragement. Des fois, ne s'est-on pas senti minable, incapable de réussir quoi que ce soit à cause de ce que l'on entend sans cesse? Tu es bête. Tu ne vaux rien. C'est trop fort pour toi. Tu ne lui arrives pas à la cheville. Tu ne vas pas réussir dans ce que tu entreprends. Crois-tu que Dieu peut faire quelque chose pour toi? Si nous écoutons de la musique qui glorifie l'immoralité, la violence ou l'occultisme, nous ouvrons nos oreilles aux esprits impurs. Le livre de Proverbes chapitre 4 le verset 20 dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. » Dieu veut que nos oreilles soient ouvertes à sa voix et fermées aux voix de l'ennemi. Pour fermer cette porte, il est important que nous filtrons ce que nous écoutons. Et surtout nous devons écouter la parole de Dieu quotidiennement et nous devons déclarer que nos oreilles n'entendent que la voix de Dieu. Toute autre voix doit être rejetée. Troisième porte spirituelle. La bouche ou la langue. Référence biblique. Romains 3 les versets 13 et 14, leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Romains 14 le verset 11, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. L'Épître de Jacques dans son chapitre 3 le verset 10 dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Notre bouche est une porte dans les deux sens. Ce qui sort de notre bouche a du pouvoir. Le livre de Proverbes dans son chapitre 18 le verset 21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. L'usage de la parole est important dans la société et c'est une grâce que de pouvoir échanger avec nos proches. La parole est créatrice et derrière chaque parole se trouve un ange pour la porter jusqu'à destination afin qu'elle puisse exécuter ce pourquoi elle a été envoyée. Quand nous parlons négativement, nous ouvrons des portes aux esprits de mort. Quand nous prophétisons l'échec sur notre vie, nous invitons l'échec. Quand nous maudissons les autres, nous nous exposons aussi à la malédiction. Mais quand nous déclarons la parole de Dieu, nous ouvrons des portes de bénédiction. Quand nous prophétisons la vie, nous invitons la vie. Quand nous bénissons, nous attirons la bénédiction. Pour fermer cette porte au mal, nous devons impérativement contrôler notre langue. Surtout ne parlons que selon la parole de Dieu. Nous devons déclarer que notre bouche est scellée pour le mal. Elle ne doit prononcer que des bénédictions et la vérité de Dieu. Quatrième porte spirituelle. Le nez ou l'odorat. Référence biblique, Genèse 2 le verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre,
il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Au regard de ce verset, on peut déduire que la porte par laquelle la vie est entrée en nous est le nez. Cela peut sembler étrange, mais l'odorat est une porte spirituelle. 2 Corinthiens chapitre 2 le verset 15 dit « Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ ». Dans l'Ancien Testament, les encens et les parfums avaient une signification spirituelle. Les odeurs vont, soit nous attirer soit nous repousser de quelqu'un ou de quelque chose. C'est pourquoi, les mystiques utilisent l'encens et des parfums dédicacés pour envoûter, attirer et réduire à l'esclavage celui ou celle qu'ils ont pris pour cible. Parfois, nous gardons le parfum de quelqu'un qu'on a aimé et qui nous a marqué, et quand une personne le porte, cela réveille en nous des désirs ou des souvenirs douloureux. Il y a aussi l'odeur de la mort que repent l'esprit de mort autour d'une personne pour faire naître en elle l'envie de mourir ou carrément réduire à mort tout ce qui est vie en elle, tel que sa vision, ses pensées, ses sentiments et bien d'autres choses. L'ennemi sait que les odeurs peuvent influencer notre esprit. Certains rituels occultes utilisent des parfums et des encens pour invoquer des esprits. C'est pourquoi nous ne devons jamais participer à des rituels où on nous demande d'inhaler des fumées ou des parfums. Nous devons garder cette porte fermée à l'occultisme, en déclarant que notre nez est scellé et qu'aucune odeur occulte ne peut nous influencer parce que nous respirons le parfum de Christ. 5e porte spirituelle. Le contact physique ou le toucher. Référence biblique. Ésaïe 1 le verset 15, « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux, quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. » Les mains jouent un rôle important dans la relation de l'homme et de son environnement. Liées au cœur, les mains transmettent ce que nous ressentons ou éprouvons pour la personne que nous touchons. C'est pour cela que les féticheurs, les sorciers, les marabouts et autres mystiques envoûtent des objets pour atteindre leur cible, cadeaux, bijoux, tissus, argent et autres. C'est dire que les démons peuvent entrer par le toucher impur. Les transferts spirituels négatifs se font par le contact. L'épître de Paul aux Éphésiens dans son chapitre 4 le verset 19 dit « Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » C'est aussi pourquoi nous devons faire attention à qui pose les mains sur nous pour prier. Nous pouvons associer à cette 5e porte, les pieds. Nous avons pour référence Bible. Deutéronome 11 le verset 24, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous, votre frontière s'étendra du désert au Liban, et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. » Ésaïe 52 le verset 7, « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Les pieds nous mettent en contact avec la terre et tout endroit que nous visitons. Et selon la parole de Dieu, la poussière des 10 lieux s'attache à nos pieds, nous donnant d'avoir part à ce qui s'y fait ou s'y trouve. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ donna conseil à ses disciples quand il les envoyait en mission, Matthieu 10 les versets 14 et 15, « Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. » Nous devons pour fermer cette porte, garder notre corps pur en évitant les contacts physiques impurs. Comme déclaration, nous disons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et qu'aucun contact impur ne peut nous souiller. 6e porte spirituelle. Le sexe ou la sexualité. Référence biblique. Genèse 2 le verset 24 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Proverbe 7 les versets 25 à 27 Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux, tout ce qu'elle a tué. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts, il descend vers les demeures de la mort. 1 Corinthiens 6 le verset 11 Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par elle simple inversé esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6 le verset 19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Oui, la 6e porte, c'est l'acte sexuel sous toutes ses formes. Le sexe est un organe de liaison et de communion entre deux personnes. Mais afin de pouvoir entraîner plusieurs dans le gouffre, Satan va pervertir l'acte sexuel qui va se faire dans l'illégalité. Des personnes en quête de pouvoir vont jusqu'à avoir des rapports sexuels contre nature, avec des vierges, des infirmes, des malades mentales. En agissant ainsi, elles prennent des éléments positifs et déposent dans l'autre, tout ce qui est négatif.
Il y a alors transfert de personnalité et d'esprit. C'est ainsi que les pactes sont tissés, signés dans la chair. Nous devons donc prendre conscience que la sexualité transmet des choses spirituelles. Quand nous avons des rapports sexuels avec quelqu'un, nous ne faisons pas que nous connecter physiquement, nous nous connectons spirituellement. 1 Corinthiens chapitre 6 le verset 16 dit, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Plus grand que plus grand que. » Nous ouvrons une brèche sur la sexualité par voie anale qui est une porte bien ignorée dans les délivrances mais combien capitale par l'emplacement de l'anus et sa fonction. L'anus est une voie d'accès privilégiée vers l'organisme au même titre que la bouche. Il est donc utilisé pour introduire certains médicaments, comme les suppositoires, ou encore prendre la température corporelle. Par sa riche innervation, présence des nerfs, l'anus a été perverti pour des pratiques sexuelles telles que la sodomie, l'anulingus ou le fisting. Le but final de ces pratiques est d'avilir, humilier l'espèce humaine. N'est-ce pas que la mauvaise utilisation du sexe a conduit à la destruction de 2 grandes villes Sodome et Gomorrhe et une décadence de la race humaine? Romains 1 les versets 26 et 27 C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est pourquoi, nous devons fuir l'immoralité sexuelle car elle est très dangereuse spirituellement. 7e porte spirituelle. Le cœur. Référence biblique. Jérémie 17 le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? Notre cœur, moteur de notre existence, dont on ne peut retenir les battements tout comme nous le faisons pour la respiration, est le siège de nos émotions, comme le souligne Proverbe chapitre 4 le verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Plus grand que plus grand que. Tout ce que nous disons ou faisons vient du cœur. Matthieu 12 le verset 34 Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il suffit donc que la source soit corrompue pour que ce qui en sort conduise à la mort spirituelle, voire physique. Matthieu 5 le verset 28 Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Notre cœur est la porte la plus importante, car c'est là que naissent nos pensées, nos désirs, nos décisions. Si notre cœur est rempli d'amertume, nous ouvrons la porte aux esprits de ressentiment. Si notre cœur est rempli de peur, nous ouvrons la porte aux esprits de tourment. Si notre cœur est rempli de convoitise, nous ouvrons la porte aux esprits d'impureté. Le livre de Jérémie dans son chapitre 17 le verset 9 dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Plus grand que plus grand que. » Au regard de ce qui précède, nous comprenons que le cœur reste l'une des cibles préférées de Satan et ses démons pour conduire l'homme à la chute, accentuer la séparation d'avec son Créateur. Pour ces actions, le diable se constitue un trésor de guerre spirituelle par procuration. Matthieu 6 le verset 21 Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'homme ne naît pas méchant, mais le devient à cause de son environnement. La sorcellerie, l'esprit de mort, l'esprit de python ou de divination, l'esprit de mensonge, aime bien siéger dans les cœurs meurtris par des déceptions. Sans alors la transformation de Dieu, notre cœur est une porte grandement ouverte au péché. Seul Dieu peut nous rendre meilleurs afin que nos cœurs soient purifiés par son amour. Matthieu 5 le verset 8 Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pour fermer cette porte au mal, nous devons demander à Dieu de nous donner un cœur nouveau, que nous remplirons de la parole de Dieu. Nous devons déclarer, alors que notre cœur appartient à Dieu et qu'il est scellé par le Saint-Esprit. 8e porte spirituelle. L'esprit. L'épître de 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 23 dit, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles. » Notre esprit est la partie de nous qui communique avec Dieu. C'est aussi la partie que l'ennemi cherche à atteindre. Quand notre esprit est ouvert aux mauvaises influences, nous perdons la connexion avec Dieu. Les drogues, l'alcool, certaines méditations occultes ouvrent notre esprit aux esprits mauvais. C'est pourquoi le livre aux Éphésiens chapitre 5 le verset 18 dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Dans un autre niveau de l'esprit, nous pouvons parler de l'imagination. Le livre de Genèse dans son chapitre 6 le verset 5 dit,
L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Notre imagination peut créer des forteresses dans notre esprit. Si nous imaginons constamment des scénarios négatifs, nous ouvrons des portes aux esprits de peur et d'anxiété. Si nous fantasmons sur l'immoralité, nous ouvrons des portes aux esprits impurs. Mais notre imagination peut aussi être sanctifiée. Nous pouvons imaginer les promesses de Dieu accomplies dans notre vie. Nous pouvons visualiser notre victoire. Pour garder cette porte pure, nous devons rester sobres et vigilants. Nous devons prier en langue pour fortifier notre esprit. Aussi, nous devons déclarer que notre esprit est rempli du Saint-Esprit et qu'aucun esprit impur ne peut y entrer. Nous devons surtout contrôler nos pensées imaginatives. Méditer sur les promesses de Dieu et déclarer que notre imagination est captive de Christ et qu'elle ne produit que des pensées selon Dieu. 9e porte spirituelle. L'âme. Notre âme, qui comprend notre intelligence, notre volonté et nos émotions. Romains chapitre 12 le verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Notre âme est constamment bombardée par le monde. Les philosophies, les idéologies, les pensées contraires à Dieu cherchent à entrer. Si ton âme n'est pas renouvelée par la parole, elle devient une porte ouverte à la confusion, au doute et à la rébellion. C'est dans l'âme que se mènent les batailles de pensée. C'est pourquoi le livre de 2 Corinthiens chapitre 10 le verset 5 parle de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Comment fermer cette porte? Nous devons d'abord renouveler notre intelligence par la parole. Ensuite, rendons captive toute pensée contraire à Dieu. Et enfin, déclarons que notre âme est ancrée dans la vérité de Dieu. Et qu'aucune autre philosophie du monde ne peut nous égarer. 10e porte spirituelle. La mémoire. Le livre aux Philippiens dans son chapitre 3 le verset 13 dit « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Notre mémoire peut être une porte ouverte si nous ruminons constamment le passé. Les traumatismes non guéris, les souvenirs douloureux, les regrets qui nous hantent sont des portes pour les esprits de dépression et de tourment. L'ennemi aime nous rappeler notre passé pour nous maintenir captifs. Mais Dieu veut guérir notre mémoire. Ésaïe chapitre 43 le verset 18 dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Pour fermer cette porte, nous devons pardonner et lâcher prise. Ensuite, demandons à Dieu de guérir nos souvenirs douloureux. Et enfin, déclarons que notre passé est sous le sang de Jésus, et que nous marchons dans la nouveauté de vie. 11e porte spirituelle. Le nombril ou l'homonymie. Le nombril, ce petit point au centre de notre corps qui semble insignifiant, que nous ignorons, que nous ne nous sommes jamais arrêtés pour observer avec une vraie conscience, est en réalité l'un des portails spirituels les plus puissants que nous portons sur nous. Il est la porte par laquelle entre tout ce qui ne nous appartient pas, comme des malédictions qui ne sont pas les nôtres, des douleurs que nous ne devons pas vivre, des échecs que nous n'avons pas provoqués. Surtout, il est la porte de la répétition des mêmes schémas de pauvreté, de maladie, de solitude que nous avons vus chez nos parents et nos grands-parents, depuis des générations. Malheureusement, nous n'avons jamais regardé cette partie de notre corps avec des yeux spirituels. Réfléchissons un instant. Pendant 9 mois, nous avons été dans le ventre de notre mère. 9 mois durant lesquels chaque larme qu'elle a versée, nous l'avons ressentie. Chaque fois qu'elle a eu peur, cette peur a voyagé jusqu'à nous. Chaque fois qu'elle s'est sentie rejetée, abandonnée, pas aimée, cette information émotionnelle et spirituelle est arrivée directement à notre esprit par ce cordon. Et sans aucune défense, nous absorbions simplement tout parce que ce cordon était notre seule connexion à la vie. Et quand nous sommes nés, ils ont coupé le cordon, oui, mais la cicatrice est restée et avec elle toute l'information spirituelle, émotionnelle et générationnelle qui était passée par là. Nous devons donc comprendre quelque chose de fondamental. Notre nombril n'a pas toujours été une cicatrice. Avant que nous naissions, avant que nous respirions pour la première fois, ce nombril était un cordon ombilical qui nous reliait à notre mère. Et c'est là que la plupart d'entre nous qui nous disions chrétiens commettons une erreur grave. Nous pensons que ce cordon ne transmettait que du sang, de l'oxygène, des nutriments. Mais non, ce cordon transmettait aussi quelque chose de beaucoup plus profond. Il transmettait des émotions, il transmettait des peurs, il transmettait des malédictions générationnelles. La Bible nous enseigne dans Exode chapitre 20 le verset 5 que l'iniquité des pères se visite sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération.
Cela signifie que nous n'avons pas seulement hérité de la couleur des yeux de notre grand-mère ou de la taille de notre grand-père. Nous avons aussi hérité de leurs peurs, de leurs échecs, de leurs malédictions. Notre cordon ombilical a été le canal physique par lequel tout cela est entré. Il a été l'autoroute spirituelle par laquelle les malédictions de nos ancêtres ont voyagé directement jusqu'à nous. Et même si le cordon a été coupé, le portail est resté ouvert. Alors, notre nombril continue de fonctionner comme une antenne spirituelle, une parabole, qui reçoit des signaux d'un passé qui n'est pas le nôtre. Dans le livre de Ézéchiel, chapitre 16, le verset 4, Dieu parle à Jérusalem et lui dit, « Quand à ta naissance, le jour où tu naquis, ton nombril ne fut pas coupé, tu ne fus pas lavé avec de l'eau pour être purifié. » Dans ce passage, Dieu est en train de nous dire que notre nombril est un pont qui doit être coupé et nettoyé spirituellement, pas seulement physiquement. Aujourd'hui, quand un bébé naît, on coupe le cordon et c'est tout. Il n'y a pas de consécration, il n'y a pas de nettoyage spirituel et ce nombril reste comme une porte ouverte. Mais, dans de nombreuses traditions bibliques anciennes, le nombril était considéré comme le centre de la vie. En hébreu, le mot pour nombril est « abour », qui signifie littéralement le centre, le point le plus élevé. Il était vu comme le lieu où se connectent le physique et le spirituel, le terrestre et le céleste. Et si ce point n'est pas consacré à Dieu, alors il est disponible pour l'ennemi. La Bible parle aussi du ventre comme d'un lieu spirituel. Dans le psaume 139, le verset 13, David dit « Car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Dieu nous a formés dans le ventre, mais dans ce ventre étaient aussi présentes les mémoires générationnelles de notre famille. Et tout cela est arrivé jusqu'à nous à travers ce cordon qui est aujourd'hui ton nombril. Du point de vue de la guerre spirituelle, nous devons comprendre que l'ennemi, Satan, est rusé. La Bible dit qu'il est plus rusé que tous les animaux des champs, Genèse 3, le verset 1. Et il sait que s'il peut marquer une personne dès le ventre, s'il peut planter des malédictions avant même que cette personne ne naisse, alors il aura un contrôle sur toute sa vie. C'est pourquoi il y a tant d'attaques contre les femmes enceintes. C'est pourquoi il y a tant d'avortements. C'est pourquoi il y a tant de dépression postpartum, parce que l'ennemi sait que le ventre est un champ de bataille spirituel. Et quand le bébé naît, l'ennemi ne s'en va pas. Il change simplement de stratégie. Il ne peut plus attaquer par le ventre, mais il peut continuer d'entrer par le nombril, si ce nombril n'est pas scellé spirituellement. Et c'est là que la plupart des croyants sont aveugles. Ils prient pour la délivrance, ils jeûnent, ils déclarent, mais ils ne scellent jamais les portes. Notre nombril n'est pas seulement une marque physique, c'est un point énergétique, un nœud spirituel où convergent les mémoires de l'âme, les liens générationnels et l'information démoniaque. Et si nous ne le traitons pas avec une conscience spirituelle, il continuera de fonctionner comme une porte ouverte pour l'ennemi. Nous devons donc fermer cette porte. Nous devons sceller notre nombril spirituellement. Nous devons prier et déclarer qu'aucune malédiction générationnelle n'a de droit légal sur notre vie, parce que nous sommes des enfants de Dieu rachetés par le sang de Jésus-Christ. Et lorsque le sang de Christ est appliqué avec foi, aucun démon, aucune sorcellerie, aucune malédiction ne peut rester debout. À cette porte, nous pouvons associer le nom ou l'homonymie. Comme référence biblique, nous prenons le livre de Genèse 32 les versets 27 à 29. Il lui dit, « Quel est ton nom » Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea, en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom » Et il le bénit là. Le nom est par définition ce qui nous identifie et nous différencie d'une autre personne. Il est donné souvent, en fonction des conditions dans lesquelles la conception ou la naissance d'un enfant eut lieu. Le nom tient donc un rôle primordial dans la lignée d'un enfant. Lorsque le nom est prononcé, celui ou celle qui le porte se présente soit physiquement, soit spirituellement. C'est cette dernière méthode qui est utilisée par les occultistes et autres mystiques pour envoûter ou attaquer la personne. L'esprit humain de sorcellerie utilise beaucoup cette voie pour contrôler la vie des personnes qui portent le nom d'une personne décédée ou d'un ancêtre qui a pactisé au nom de la famille. Il est même dit dans l'occultisme, que l'homonyme d'une personne prend ses 7 traits de caractère les plus influents. 12e porte spirituelle. Les rêves. La 12e porte, ce sont nos rêves. Joël chapitre 2 le verset 28 dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Dieu parle par les rêves,
Mais l'ennemi aussi cherche à communiquer par les rêves. Si nous faisons constamment des cauchemars, des rêves sexuels, des rêves où nous nous voyons mourir ou échouer, c'est que cette porte est ouverte aux attaques nocturnes. Les esprits de mari ou femme de nuit entrent par cette porte. Job chapitre 33 les versets 15 et 16 disent, « Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements. Aimez le sceau à ses instructions. Comment fermer cette porte au mal? Premièrement, prions avant de dormir. Deuxièmement, déclarons le psaume 121 le verset 6, « Pendant la nuit, la lune ne me frappera point. » Troisièmement, déclarons, « Mes rêves sont scellés. Seul Dieu peut me parler dans mes songes. » Pour conclure, bien-aimés, la gestion de ces 12 portes dépend principalement d'une chose, c'est notre volonté, notre capacité de choisir. Josué chapitre 24 le verset 15 dit, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Notre volonté est primordiale, c'est nous qui décidons d'ouvrir ou de fermer les portes spirituelles. L'ennemi ne peut pas nous forcer. Il peut tenter, suggérer, séduire, mais c'est notre volonté qui décide. Quand nous disons oui au péché, nous ouvrons des portes. Quand nous disons oui à Dieu, nous les fermons. Jacques chapitre 4 le verset 7 dit, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Pour garder ces portes alignées avec Dieu, nous devons lui soumettre notre volonté quotidiennement. Nous devons choisir délibérément l'obéissance en déclarant que notre volonté est alignée avec la volonté de Dieu et que nous choisissons de lui obéir en toutes choses. Prions ensemble pour fermer et sceller les 12 portes spirituelles de notre corps par le sang de Jésus. Père Céleste, nous venons devant toi au nom de Jésus. Nous reconnaissons que nous avons ouvert des portes à l'ennemi par ignorance ou par désobéissance. Nous nous repentons maintenant. Nous fermons et nous scellons par le sang de Jésus nos yeux. Ils ne verront que ce qui glorifie Dieu. Nous fermons et nous scellons nos oreilles. Elles n'entendront que ta voix. Nous fermons et nous scellons notre bouche. Elle ne prononcera que des paroles de vie. Nous fermons et nous scellons notre nez, notre toucher, notre cœur, notre nombril, notre esprit, notre âme, notre mémoire, notre imagination, nos rêves et notre volonté. Toutes nos portes sont maintenant scellées par le sang de l'agneau. Aucun esprit mauvais ne peut plus entrer. Nous sommes complètement protégés. Nous marchons dans la liberté totale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.